Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Miss Fiction. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Bonjour Docteur Série. Eh bien, la fin de la première saison d'X-Files m'avait tellement laissé sur ma faim que je voulais faire un autre épisode. Alors c'est parti pour la saison 2. Dans le dernier épisode, tout se met en place. Scully obtient la preuve scientifique tant recherchée avec une séquence d'ADN d'origine extraterrestre. Mulder découvre une expérience génétique financée par le gouvernement et visant à créer des hybrides. Tandis que des agents des services secrets le pourchassent, détruisent les preuves et font taire les témoins. On hésite entre un point de départ et un point final. En fait, la première saison a tellement plu que les scénaristes ont décidé de la faire évoluer. Oui, c'est l'absence de Scully pour maternité qui leur en donne l'occasion. Suite à l'enlèvement de la sœur de Mulder que l'on avait découvert dans la saison 1, l'enlèvement de Scully va créer un vrai lien entre les personnages et un attachement du public pour ce duo qui sort enfin de la sphère de la simple enquête policière. C'est un vrai changement de cap, puisque cette saison modifie carrément le type de la série, qui passe d'une succession d'épisodes indépendants à une série anthologie, avec un fil conducteur qui se met en place. Et ça marche, puisque la deuxième saison obtiendra même un Golden Globe. Les personnages prennent également de la profondeur. Si leur principal indique meurt à la fin de la saison 1, le soutien haut placé de Mulder, le sénateur Matheson, apparaît enfin. On cerne mieux les relations au sein du FBI, entre l'homme à la cigarette et Skinner, qui finalement soutient Mulder. De nouveaux personnages font leur entrée. Alex Krycek, le coéquipier de Mulder en l'absence de Scully, mais qui semble être un agent double, et le trio Byers, Langley et Forsythe. Tous sont devenus récurrents au fil des saisons suivantes. Le thème de la série évolue lui aussi. La plupart des épisodes s'orientent davantage vers les extraterrestres et les expériences d'eugénisme. D'ailleurs, l'imagerie de la série s'améliore grâce à un budget et des moyens plus conséquents. Les scènes de contact aliens se multiplient. Elles sont encore assez grossières, mais elles maintiennent un certain mystère. La créativité des scénaristes s'exprime surtout sur la photographie des hybrides qui prennent des formes de plus en plus bizarres, comme le ver géant. Plusieurs équipes de tournage ont été nécessaires à la réalisation de certains épisodes, qui s'apparentent presque à des films, divisés en deux parties pour conserver le format de la série, ce qui rythme la saison avec de vrais temps forts. Notamment les cascades réalisées par Duchovny lui-même, quand Mulder part sauver Scully suite à son enlèvement par Duane Barry. Et la révélation de l'invasion extraterrestre par des virus, clones ou hybrides, et pour finir, la tentative d'assassinat de Mulder et son sauvetage par Scully. On va pas en dire plus. On vous dit plutôt à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, vous connaissez la routine. Un pouce bleu pour dire qu'on aime, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!